Alors, moi, je vous parle de la gomme magique de l'iPhone. Est-ce que vous avez vu passer ça, les amis? La gomme magique de l'iPhone? Non, ok. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous mettre dans le bain. Alors, mais en gros, pour vous teaser la news, c'est du coup Safari qui pourrait être doté d'une gomme magique. Et le risque est le suivant, c'est que Apple, en faisant ce genre de mise à jour, va complètement transformer le web en offrant au grand public ce genre de fonctionnalité. Alors, disclaimer, oui, ça existe sur des navigateurs tierces, etc., etc. Mais c'est effectivement l'arrivée de Distraction Control sur un navigateur installé par défaut sur un téléphone grand public comme Apple qui pourrait tout bouleverser. Je vous montre ça tout de suite en image, partage d'écran. Alors Basti, je t'aime beaucoup, mais je n'ai rien compris. C'est vrai? Mais C'était trop... Tiffen, il faut le tourner comme une question. Mais Basti, c'est quoi Distraction Control? Eh bien, je vais te montrer en image, bien sûr, et abonnez-vous à la chaîne Basti sans MS. Regarde, tu es sur n'importe quel site internet et tu auras un petit bouton Hide qui pourra supprimer n'importe quel bloc de n'importe quelle interface. Et ça, jamais de la vie, c'est légal, ça. Et bah, ça existe déjà sur des navigateurs tierces, puisque tu as le droit sur ton... Ouais, sur desktop, tu as le droit sur ton navigateur personnel, tu as le droit de faire inspecter l'élément et de hider des choses. Tu pourras du coup mais bloquer... le nombre de sites qui vont te dire oui, si vous enlevez ça... Ok, bah c'est le débat, mais on va en parler. Donc voilà ce que c'est Distraction Control. Tu peux appuyer sur un petit œil et faire Hide Item, et bien sûr, comme c'est Apple, l'animation part en fumée et ça te supprime les blocs de cookies, les publicités, etc., etc. Tout ce qui est là pour te distraire sur un site web mobile. En effet, quand tu étais un petit peu nerd, t'injectais du CSS sur ton navigateur, tu venais clic droit hide sur ton navigateur ou des plugins qu'il faisait pour toi. Là, c'est littéralement inclus dans le navigateur Safari. Tu dis que c'est pas légal, mais c'est déjà en ligne si tu installes iOS bêta numéro 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, hop, je vous montre ici le petit article qui explique tout ça, qui nous raconte ce que c'est le Distraction Control. C'est le nom officiel de cette gomme magique pour supprimer des éléments d'une page web. Donc, une fonction bientôt disponible sur iPhone, iPad et Mac, donc aussi sur le Safari Mac. Apple va permettre à ses utilisateurs, même s'ils n'y connaissent rien en HTML, de supprimer des éléments d'une page web. Un nouveau bouton Hide Distracting Item fait son apparition à gauche de la barre de recherche avec la possibilité de toucher des éléments que l'on souhaite effacer. Il n'y a plus besoin de jouer avec l'inspecteur web ou d'installer une extension. Il suffit de cliquer sur un élément comme un pop-up pour le faire disparaître. Apple se paye même le luxe d'une animation façon Thanos avec les éléments qui se désintègrent. Officiellement, Apple ne s'attaque pas au marché de la publicité avec Distraction Control. C'est pour ça que ça pourrait passer. L'outil peut tout faire disparaître sur une page, y compris le logo du site, une image, un sommaire ou une pub. Mais toutes les actions doivent être effectuées manuellement. Distraction Control ne suggère rien automatiquement, c'est l'utilisateur qui choisit. Et je pense à Hardis que c'est ça qui va les protéger, les sauver. Chaque action peut ensuite être annulée si on souhaite faire réapparaître un bloc supprimé par erreur. Distraction Control dispose d'une mémoire, ce qui veut dire qu'un bloc effacé une fois ne réapparaîtrait pas lors des prochaines visites. Mais sa mémoire n'est pas synchronisée sur les différents appareils. Bon là, les divs dans les sites web vont changer d'ID tous les jours pour éviter cela, je pense. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer et vulgariser ce que tu viens de dire? En gros, si tu veux, chaque bloc sur un site web a un nom, a un identifiant, et donc pour que la mémoire de ce Distraction Control fonctionne, il faut que l'élément soit retrouvé le lendemain. Et du coup, pour pallier à ça, les sites pourraient rafraîchir et changer l'identifiant des blocs tous les jours pour éviter que les blocs de pub soient différents. Et c'est déjà ce qui se passe pour contourner les adblocks. Les ID et les classes des blocs de publicité changent constamment d'identifiant. Dernière chose ici, est-ce légal en Europe alors que la RGPD force les utilisateurs à consentir à l'utilisation des cookies à chaque chargement? Apple indique que oui, puisque chaque suppression est manuelle. L'utilisateur peut techniquement supprimer le pop-up RGPD d'une page, ce qui reviendrait tout simplement à accepter et à les cacher. Il ne s'agit pas d'un système de blocage automatique des fenêtres problématiques. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Mais surtout, est-ce que Apple ne va pas changer avec ce genre d'innovation? Encore une fois, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils vont la donner, on va dire, accessible au grand public. Est-ce qu'ils ne vont pas changer totalement la façon de consommer du contenu sur du navigateur web? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous trouvez ça nul, etc. Et dernière chose avec cette petite démo, c'est que si vous supprimez un bloc dans une grille comme celle-ci, ça laisse pas un trou, en fait, ça va vraiment venir de façon responsive réarranger les blocs. Regardez, Hide Distracting Item, il clique, et là il va cacher Ant-Man, et ça va juste faire venir le film d'après à la place. Ça décale les blocs, donc c'est du vrai HTML réactif, c'est pas juste ça met un rectangle blanc par-dessus. Voilà, vous voyez, c'est le film d'après qui apparaît, ça se décale.
Donc c'est assez puissant quand même. Voilà les amis, qu'en pensez-vous? Alors, moi, j'ai juste une question rapide avant de commencer la discussion. Pourquoi Apple fait ça? Eh ben pour améliorer bien sûr le confort des utilisateurs sur la navigation des sites web, bien sûr, je sais pas, c'est une innovation comme une autre, je pense. Alors moi, à mon avis, Defend, Apple fait ça tout simplement parce que quand tu vas sur n'importe quel site de news sur internet, tu as donc un premier pop-up pour la RGPD, un deuxième pop-up pour la newsletter, un troisième pop-up pour s'abonner au site web à la version payante, ensuite tu as le header qui prend toute sa place, ensuite tu as la vidéo en autoplay du plateau télé qui se met sans le son pour compter un viewer en plus alors que tu regardes pas du tout parce que le player est en 1 pixel sur 1 pixel. Ouais. Ensuite tu as le sub-header avec les news breaking, ensuite tu as un tout petit peu, genre t'as deux phrases de l'article que tu voulais lire. Toi, tu me parles Après, t'as 3 pubs de voiture. Ok, après, je vais répondre. On a compris. Abonnez-vous pour lire plus. Moi, Toi, je tu vais me parles en répondre. termes d'UX. Toi, tu me parles en termes d'UX. Moi, je te parle, et les gars, Apple, c'est une société cotée en bourse d'un point de vue thune. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Pour Moi, je vois une seule raison. Que les gens Vas-y, utilisent là-dessus, Safari. je te donne ma raison. Safari, pour que les gens restent sur Safari. Ah, intéressant. Oui, pour les pousser à rester sur Safari. Exactement. Non, moi, je vois un autre truc. Ok. Je pense que c'est pour casser le business de Facebook Pixel et de Google Ads. Ah, c'est ce que dit Graphiccard dans mon chat pour faire chier Facebook et Google. Raconte-nous. Ouais, moi je pense que en supprimant des pop-up comme ça, des trucs de suivi, en supprimant tout ça, et ben en fait ils vont juste réduire la maille financière de Facebook et Google. Et je pense que ceux qui pourraient targeter et faire des actions en justice ou du lobbying contre ça, et ben ça va être Facebook et Google. Il faut pas oublier un truc, les amis aussi, c'est que Apple ils sont bien gentils avec toutes leurs nouveautés qu'ils nous annoncent, mais jamais disponibles en Europe. Comme Apple Intelligence. Apple Intelligence est déjà disponible aux US, mais n'est pas disponible et ne sera pas disponible en Europe, comme tout un tas de fonctionnalités. Donc je pense que, en fait, au-delà de juste se dire waouh, Apple, ils veulent nous aider, ils nous aiment, c'est trop cool et tout. Non, les amis, gardons en tête que c'est une entreprise qui fait de la thune, quoi. Mais elle est bizarre ta take. Tu penses que c'est de leur faute si c'est pas dispo en Europe? Non, je pense pas que c'est de leur faute, mais je pense qu'ils sont bien contents de dire qu'ils ne sont pas dispo en Europe à cause des réglementations du DSA, du DMA, etc. Parce que c'est exactement comme ce qu'a fait Google. Ils seraient contents de sortir leurs produits chez nous. Oui, ils seraient très contents, mais en fait, ils mettent en avant le fait que c'est comme quand Instagram, pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, ils ont des trucs en mode nous ne pouvons pas afficher cette fonctionnalité car elle n'est pas disponible à cause de la réglementation européenne. En fait, ils font de la culpabilité. Genre, les big tech aujourd'hui, c'est devenu les pervers narcissiques du téléphone. C'est-à-dire qu'ils font ah oui, c'est la faute de tes patrons en fait. En fait, c'est la faute de l'Union européenne. Nanani naner. C'est pas notre faute. Va les voir. Tu vois, en fait, ils font exactement ça en fait. Mais qu'est-ce que tu fais du fait que c'est vrai? Mais j'en sais rien. Oui, on fait quoi? On fait peur principalement. mais non, mais tu vois, genre c'est vrai quand ils disent ah on peut pas parce que en Europe on n'a plus le droit depuis le DSA. C'est vrai. Oui, ok, mais ils pourraient faire un petit effort quand même. Tu vois, quand Google fait exprès de t'afficher le truc Google Maps et que tu peux pas cliquer à l'intérieur parce qu'ils disent non, mais c'est parce qu'on doit, d'après le DSA, on doit avoir nos services qui sont bien séparés, etc., etc. Mais en fait, j'ai l'impression que d'un côté, il y a des gens dans l'Union européenne qui balancent tout un tas de réglementations sans se soucier de l'UX et de l'UI. Il y a des big tech américains qui sont bien contents de dire on va exprès traîner des pieds et pas chercher de solution pour justement que vous voyez que leur truc nous fasse chier. Allez, rebellez-vous les Européens. En fait, c'est un jeu de je sais pas, il y a une expression en français de menteur, de poker cash, de poker menteur. Et voilà. Et du coup, en quoi cette fonctionnalité-là, elle va dans ce sens-là, du coup? En mode, ça va pas arriver en Europe? Non, ça n'a rien à voir, ça. Moi, je pense que c'est juste pour casser le business de Facebook et Google. Oui, parce que là, je pense que ça va arriver en Europe parce qu'ils sont bien protégés, parce que c'est pas automatique, c'est manuel, et c'est toi juste qui cliques sur les blocs, donc t'as le droit, c'est du web, donc t'as le droit, je pense. Ouais, mais moi je pense qu'il pourrait avoir Google et Facebook qui feraient du lobbying en mode concurrence déloyale. Ouais, et du coup, qu'est-ce qui va se passer après, du coup, après ça? Qu'ils empêcheraient Apple, par exemple, d'avoir cette fonctionnalité dans certains pays. Ils auraient assez de poids pour la bloquer. Je sais pas. En fait, ce que je trouve très étonnant, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est un sujet qui est connexe à ça, c'est qu'en gros, les gens vont s'en servir pour bloquer les pop-up et les pubs, grosso modo, tu vois. Mais c'est très étonnant de voir que elle n'est pas très connue, elle est connue surtout des gens qui sont développeurs de petites applications et surtout de jeux vidéo sur iOS, mais Apple a sa propre régie pub. Apple a sa régie pub, notamment quand vous avez des pubs dans des jeux mobiles sur iOS, c'est des pubs Apple, machin et tout, ça existe, mais c'est très confidentiel. Et c'est marrant de voir notamment que tu vois, ils sortent cet outil pour bloquer notamment les pubs, parce que c'est l'usage qui va en effet sur Safari, mais c'est pas un business sur lequel ils sont en concurrence avec AdWords notamment, qui est le produit pub de Google, parce qu'ils proposent pas aux éditeurs de passer par Apple Ads pour monétiser un site web, tu vois. Mais parce qu'ils le feront jamais. Oui, mais je trouve ça intéressant de noter qu'ils choisissent de
pas aller dans ce business justement, tu vois. Juste pour compléter sur ce débat. Ça fait partie de leur pub en mode on respecte votre vie privée, on n'absorbe pas vos données personnelles, hein, sinon c'est la mort. Mais justement, ils pourraient choisir, comme Brave notamment le fait, le navigateur que j'utilise, de dire bah non, on va sortir une régie pub respectueuse de la vie privée qui prend pas vos données, machin, ça pourrait être un positionnement, tu vois. Pour compléter ce débat, il faut que je vous lise ce paragraphe du coup. Pourquoi annoncer Distraction Control le 5 août, près de 2 mois après la WWDC? Difficile de croire en une simple coïncidence alors que les rumeurs évoquaient une gomme magique pour Safari avant la conférence de juin. Apple sait probablement que son outil anti-distraction risque de faire parler de lui, d'où sa décision de l'annoncer en plein été. Effectivement. Ah, tu penses en mode quand tout le monde dort et quand tout le monde est en vacances? Pour passer les lois pendant que tout le monde est en vacances, bah là ça passe les updates un peu shady pendant les vacances. Mais moi je pense qu'on a toujours pas trouvé la vraie raison derrière Apple. Pourquoi Apple ferait ça, putain? Et du coup, en vrai, quand tu hides une pub comme ça, en vrai tu la regardes du coup, entre guillemets. Donc c'est que tu l'as vu quoi, comme si tu l'as fermé, donc c'est juste un truc pour flex avec une animation de zinzin, mais au final... Bah disons que tu la charges la première fois en mémoire et sur le navigateur, par contre aux prochaines visites, le bloc sera pas chargé. Donc, ouais, mais ça on sait très bien que les blocs pubs ils vont se refresh et ils vont changer d'identifiant tous les jours et que ça posera pas de problème en vrai. Ouais. Donc en vrai ça changera pas grand chose, juste avant de lire tu peux tout clean pour te mettre bien si tu comptes rester 10 minutes sur l'article ou sur la recette de cuisine, tu vois. Donc c'est cool. Mais je pense pas que ça va faire baisser non plus les régies pub et les tarifs, parce que les gens vont cliquer dessus pour faire hide, donc ils l'auront déjà vu 5, 6 secondes, tu vois, le temps de faire. En fait, je pense que Plays, dans ton chat, Basti, je pense en vrai, il a la bonne raison quand il dit juste faire utiliser Safari à plus de gens qui s'en moquent totalement. En fait, je pense effectivement, c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que Apple va essayer de mettre tout un tas de fonctionnalités un peu shiny dans Safari pour dire, regardez, on est les seuls qui faisons ça, venez chez nous, tu vois. Bah c'est ça, parce que moi sur mon ordi, s'il y a ça et d'autres trucs, je vais dire, je vais peut-être passer sur Safari quand même, c'est agréable. C'est quoi l'intérêt d'Apple que les gens utilisent Safari? Parce que c'est leur navigateur. Données perso. Ouais, mais c'est leur navigateur. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont sorti un navigateur, tu vois? Dans ce cas-là, c'est un débat sans fin, tu vois. Mais tu vois, la théorie du shiny, elle me va parce qu'en plus ils ont assujetti à cela une animation beaucoup trop bling bling, tu vois, juste pour le kiff personnel. Donc c'est sûr que c'est pour ça, quoi. C'est juste pour le UX flex, quoi, pour le plaisir d'utilisation, quoi. Vraiment les petits trucs moi, sympas. Je pense que c'est aussi pour faire perdre des parts de marché, des trucs à Google. Parce que aujourd'hui, c'est qui? C'est Chrome, tu vois, qui est le plus utilisé sur iPhone. À mon avis, c'est pour dire, waouh, Google, ils sont tellement chez nous sur nos téléphones, il faut qu'on augmente Safari, il faut qu'on améliore Safari, on va mettre tout un tas de features un peu stylées. En plus, cette feature, elle va faire perdre des sous à Google. En fait, je pense que c'est un peu un mélange de ces deux raisons, tu vois, je sais pas. Est-ce qu'ils ont peur de Arc Browser? On me demande. Je pense pas, ils ont des parts de marché minuscules. Non, je pense que Arc Browser, tout le monde s'en fout en réalité. C'est vraiment nerd de zinzin. J'allais dire dans nos 3 chats, parce que moi j'ai mon chat à ma gauche là, qui utilise Safari sur iPhone? Si vous avez un iPhone. Moi, sur iPhone, Safari, sur ordi, Chrome. Moi sur iPhone, j'utilise Brave et sur desktop, j'utilise Brave. Moi, Safari, le truc vanilla, j'aime bien. J'ai beaucoup utilisé Chrome sur ordi parce qu'il y avait plus de plugins à une époque. Du coup, j'ai embarqué mes settings et mes plugins. Et sur Safari, ça arrivait toujours plus tard ou pas du tout. Et sur iPhone, c'est parce que c'est vanilla, quoi. Tout simplement. Et toi, Defend? Chrome, j'adore Chrome. Chrome, c'est trop cool, la vie est belle. Mais le problème de Chrome, c'est que c'est Chromium. Ça bouffe de la RAM comme sa mère le chameau. Chrome, c'est infernal vis-à-vis des performances. Et sur ton tel? Chrome. Ah, tu mets Chrome sur ton tel aussi? Ouais, parce qu'en fait, il y a tout qui est lié à l'écosystème Google, tu vois. Tes logins, moi, j'ai mes mails du travail sur Google, j'ai tout sur Google, tu vois, genre c'est beaucoup plus facile pour moi, tu vois. Ouais, 100%, bah c'est ça qui est agréable. J'ai une relance intéressante de la part de Ereptol sur Twitch qui dit après, s'ils récoltent les datas de ce qu'efface leur gomme, il y a moyen qu'ils sortent une IA réellement balèze en nettoyage automatique de pages. Ouais, mais là, ça sera compliqué. C'est une trop bonne take, ça. Ouais, comme ça, les pages, elles sont auto-clean. Ça se trouve, on est en train d'entraîner un dataset pour un adblocker IA de Apple. Ouais, ça, par contre, c'est vraiment une très bonne take. Hein. Attends, je réfléchis. Mais en fait, je suis même pas sûr qu'ils récolteraient cette donnée, j'en sais rien, en fait. Enfin, c'est pas de la donnée perso. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne take, ça. Les blocs les plus cliqués en hide, quoi, ouais. Non, en fait, c'est pas les blocs. L'anecdote me plaît, donc elle est vraie. Non, c'est le code. C'est le code des blocs de texte, les codes de blocs de pub et tout. Ah, comme ça, il sait reconnaître tous les trucs de pub. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils font un auto-clean, quoi. Hâte de tester.